Qu'est-ce que entreprendre? Je suis entrepreneur, je suis entrepreneur, je suis gestionnaire, je suis directeur, je suis ceci. Qu'est-ce qu'entreprendre? Qu'est-ce qu'entreprendre sur le web? Qu'est-ce qu'entreprendre en digital? Qu'est-ce qu'entreprendre en physique même? Qu'est-ce qu'entreprendre dans un contexte corrompu comme celui de beaucoup de pays africains? Est-ce passer des pots de vin et ainsi de suite? Est-ce se conformer et faire les génuflexions? Est-ce être un béni oui et faire des louanges au prince régent dans ces pays? Est-ce simplement commencer des activités qui seront de temps en temps stoppées par les coupures intempestives d'électricité, des activités qui seront toujours freinées par les impôts, des activités qui seront de temps en temps freinées par l'incompétence ou le mauvais accueil du SAV, le SAV qui est mal fait, ou le mauvais accueil de la réceptionniste quand c'est une activité physique? Qu'est-ce qu'entreprendre? Est-ce fourvoyer les impôts sous prétexte qu'on bénéficie des aménagements fiscaux, des allègements fiscaux et autres? Est-ce refuser de déclarer ou faire des mauvaises déclarations fiscales? Est-ce remplir sa société de ses familiaux, ses proches et autres et dire que c'est comme ça qu'on gère chez nous en Afrique? Est-ce être fier de voir ses employés marcher à pied pendant qu'on est dans les grosses voitures? Est-ce ne pas recycler ses employés de temps en temps, leur donner des conditions de vie adéquates pour pouvoir mieux propulser l'entreprise? Est-ce ne pas respecter certaines normes alimentaires, de sécurité et autres? Qu'est-ce qu'entreprendre? Passer ce côté, je dirais simplement que cet aspect, je dirais, péjoratif de l'entreprise ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'entreprise bienséante, c'est l'entreprise prospective, c'est l'entreprise avant-gardiste, c'est l'entreprise organisée, c'est l'entreprise objective, c'est l'entreprise où on met les gens à leur place, c'est l'entreprise où les employés se recyclent de temps en temps, ils participent à des formations, c'est l'entreprise où les moyens de communication sont aisés, où la fibre optique est vraiment adéquate, où les débits ne sont pas des débits factices, comme ceux que nous propose une de nos sociétés actuelles. Je ne parle même pas de coupures de courant où les débits ne sont pas remboursés. Ça, c'est le lot quotidien, je le vis depuis longtemps. Je ne parle même pas de corruption. Entreprendre, puisque nous sommes dans le sens positif de l'entreprise, c'est former en permanence ses employés, au moins tous les 6 mois, les recycler au moins. C'est avoir une condition fiable, c'est être flexible quand il le faut, comprendre ses employés, c'est payer des salaires décents. Et pour le cas du Cameroun, puisque je suis camerounais, je dirais c'est à partir d'au moins 120 000 francs. Une personne qui est seule avec peut-être 1 ou 2 enfants. Je dirais minimum 120 000 francs. Ça, ce serait ce qu'on peut appeler SMIC au Cameroun. Parce qu'en réalité, il faudrait aller au moins, avec le coût de vie actuel, au moins à 150 000 pour le salaire minimum en Afrique. Et je tiens à rappeler que les années à venir, ce salaire devra passer au moins à 300 000. Et dans les 10 prochaines années, à 500 000. Oui, le salaire minimum devra être dans les 10 prochaines années au moins à 1 000 euros. Plus de 500 000 environ, pour convenir au niveau de vie qui est en train de croître en Afrique. Comment comprendre la corruption quand les gens touchent un SMIC qui est moins de 100 euros? Comment éradiquer la corruption? Impossible. Vous allez m'expliquer toutes les théories, mais je dis que c'est impossible dans ce cas. Qu'est-ce qu'une entreprise, sur le plan positif, c'est non seulement payer les salaires décents, mais c'est doter les employés des mesures sécuritaires, assurance au travail, assurance maladie et autres, mais c'est surtout aussi s'assurer que les employés ont un certain rendement au travail. Oui, il ne s'agit pas de venir dormir, passer 2-3 heures à commenter et 1 heure à travailler et dire qu'on est au rendement. Non. Une entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce qu'entreprendre en Afrique? C'est faire des produits locaux, satisfaisants, avec des normes de qualité africaines, des normes de qualité aussi internationales, quand on le peut, et respecter un cahier de charges
qui sécurise le consommateur, qui le maintient en santé. Regardez par exemple le récent scandale Nestlé, le sucre ajouté sur les produits en Afrique. Qu'est-ce que ça? Oui, c'est dû à un manque de services de contrôle. Vous n'arrivez pas à contrôler puisque ça se fait depuis des années. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'on découvre ça? Oui, vous allez me dire que c'est un accident. Ce n'est pas un accident. Même si stratégiquement cela a pu être causé par un concurrent, je me dis, ou bien c'est quelque chose de politique, ce que l'on peut retenir de cela, c'est qu'il y a un certain manque de contrôle, il y a un certain manque de vigilance chez les Africains. Mais toujours, puisque nous sommes dans l'aspect positif de l'entreprise, je dirais que les entrepreneurs africains, surtout sur Internet et même ailleurs, sont en train de se démarquer de plus en plus, avec les zones franches africaines. À ce niveau, le Bénin, la Côte d'Ivoire et surtout le Cameroun ont fait un grand pas de géant. Oui, il y a aussi du positif au Cameroun. Oui, il y a aussi du positif. Ils ont créé des zones de libre-échange et des zones d'importation et autres mix industriels qui sont encore en œuvre, mais qui feront beaucoup de bien à l'Afrique. Et d'autres entrepreneurs sur le terrain sont en train d'émerger par des entreprises individuelles, des produits locaux, avec des labels locaux, avec des standards de qualité qui parfois dépassent même ceux de certains pays dits développés. Oui, le développement, il dépend du paradigme. Mais je vous dirais simplement qu'à ce niveau, l'Afrique est en train de venir en force. Et bravo aux Africains. Continuons dans ce sens, car il s'agit d'établir nos propres normes et des normes sécuritaires qui sont sécuritaires pour nous, mais aussi pour d'autres. Oui, c'est un peu délicat car sur le plan génétique et sur le plan physiologique, nous ne sommes pas exactement composés de la même manière. Ce qui fait que parfois les normes peuvent varier, mais il faut qu'elles conviennent à la majorité des hommes, des êtres humains sur cette terre. C'est là la délicatesse. Qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'entreprendre en Afrique? C'est faire la recherche et développement, bien évidemment. C'est fournir un service de qualité, délivrer des services de qualité. Oui, il ne s'agit pas seulement de cibler sa cible et faire des offres mirabolantes, irrésistibles, comme on dit. Il s'agit aussi de fournir un service de qualité, d'avoir un service après-vente respectueux, mais surtout de commencer par un accueil digne, un accueil respectueux. Ne pas accueillir les clients par rapport à l'apparence. Je sais que nous sommes tous influencés par le pareil, mais accueillir le client parce que c'est simplement un client devant vous, un être devant vous, avec bienveillance, respect, courtoisie. Et je pense que c'est le début de la croissance de nos entreprises. Oui, qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce qu'entreprendre en Afrique? C'est doter de l'Afrique des moyens démographiques, économiques, technologiques, scientifiques, techno-scientifiques et même spirituels qui permettront à l'Afrique de devenir l'économie du futur.